Mettre un binder, c'est pas exactement le truc le plus simple du monde, donc aujourd'hui on te montre les techniques pour arrêter de galérer. Déjà, il faut que tu essayes ton binder sur une peau propre et sèche, donc pas de transpiration, pas de déodorant, etc. Et évite la sortie de douche par exemple, parce que le tissu adhère à la peau et ça c'est un coup à rester coincé. Pour commencer, tu places le binder dans le bon sens, donc le côté le plus extensible vers le haut. Tu rentres tes bras dans les bretelles et tu le fais monter le plus haut possible sur tes épaules. C'est comme ça qu'il s'enroulera moins sur lui-même quand tu l'enfileras. Ensuite, tu passes la tête et tu le déroules sur ton corps du mieux que tu peux. Tu commences d'abord sous les aisselles et si tu es assez souple, tu peux passer un doigt dans ton dos pour dérouler cette partie. Ensuite, tu passes la partie la plus large de ton torse sous la partie compressante, puis tu déroules le reste. C'est le passage qui te demandera peut-être un peu de patience, donc n'hésite pas à demander l'aide d'une personne lors du premier essayage. Ensuite vient une partie très importante, la partie où tu places ton torse dans le binder. Idéalement, il faut que ton torse soit remis au centre, puis vers l'extérieur, puis vers le haut pour obtenir l'apparence la plus plate possible. Plus ton torse sera fort, moins tu auras le choix du placement, il faudra faire au mieux. En plaçant le tout vers l'extérieur, il se peut aussi que ça dépasse un peu sur les côtés, mais sous un pull, un t-shirt ou une chemise, même ouverte pour l'été, franchement ça se voit pas. Évite au maximum d'aplatir ton torse vers le bas et utilise toujours un binder à ta taille. En fait, sinon ça peut abîmer les tissus et la peau, et ça peut affecter le résultat d'une mammectomie ou d'une réduction mammaire future. Ensuite, pour la dernière partie plutôt cruciale, qui est d'enlever son binder, tu peux soulever le bas, le passer au-dessus de la partie la plus large de ton torse, et ensuite tu attrapes les bretelles et tu tires vers le haut, ça devrait venir à peu près tout seul. Et sinon, il y a toujours la fameuse technique de se tortiller façon chenille, et normalement, ça fait glisser le binder. Si tu manques de souplesse, tu peux remonter le binder autant que tu peux, puis tu te penches en avant, tu attrapes les bretelles ou le col côté dos, puis tu tires le binder en douceur, et normalement, tu devrais réussir à le retirer petit à petit. En cas de galère, n'hésite pas à t'entraîner en présence de petits potes qui pourront t'aider si tu es coincé et te guider pour que tu arrives seul la prochaine fois. C'est important de choisir un binder à ta taille et n'hésite pas à nous contacter si tu as besoin d'aide pour la choisir. Dans tous les cas, tu auras la possibilité d'échanger ton binder. Par contre, c'est important que tu essayes ton binder sur une peau propre car en cas d'échange ou de retour, le binder ne devra comporter aucune tache, trace ou odeur et être retourné dans son emballage d'origine. Te voilà maintenant équipé et on te souhaite bon courage!